Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Jésus et les enfants. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. D'après l'Évangile de Luc. Ce dimanche après-midi, tout est calme dans la maison. Peut-être un peu trop calme pour Raphaël. Maman, qu'est-ce que tu lis? La maman lève les yeux de son livre. Je lis ma Bible, Raphaël. Raphaël est un peu déçu. C'est un livre pour les grands, il n'y a même pas d'image. Pas du tout. La Bible est pleine de récits que les enfants peuvent comprendre. C'est vrai? Tu peux nous en raconter un, s'il te plaît? Raphaël et Héloïse s'installent à côté de leur maman. Est-ce que vous savez que Jésus aimait beaucoup les enfants? La maman raconte. Un jour, Jésus marche dans la rue avec ses disciples. Soudain, les disciples voient un groupe de mamans et d'enfants qui semblent les attendre. Les enfants sont très excités quand ils aperçoivent Jésus. Youpi! Le voilà! C'est lui! Cool! Regarde! Les enfants se précipitent vers Jésus en criant, comme dans une cour de récréation. Mais les disciples décident de bloquer le passage. Du calme, les enfants. Laissez Jésus tranquille. Rentrez chez vous. Jésus, qui n'avait rien demandé, s'adresse à ses disciples. Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu surpris, les disciples se retournent. Laissez les petits enfants venir à moi. Les enfants se précipitent à nouveau vers Jésus. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Les mamans demandent à Jésus de bénir leurs enfants. Jésus prend le temps de bénir chaque enfant sous le regard reconnaissant des mamans Que Dieu te bénisse. et sous le regard étonné des disciples. Comme la maman arrête sa lecture, Héloïse pose une question. Et après, est-ce que Jésus a raconté une histoire aux enfants? La Bible ne le dit pas, mais on peut l'imaginer. Car Jésus aimait raconter des histoires que même les petits-enfants pouvaient comprendre. Moi, j'aimerais entendre une histoire racontée par Jésus. Ouaf, moi aussi. D'accord, en voilà une située quelques pages avant. Et la maman reprend. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui a 100 brebis. 97, 98, 99, 99. Mais il en manque une. Effectivement, la 100e brebis du troupeau est tombée dans un ravin. Mais personne ne s'en est aperçu. La brebis perdue appelle à l'aide de toutes ses forces. Au secours! Pendant ce temps, le berger hésite. Est-ce que je peux laisser mes 99 brebis toutes seules pour partir à la recherche de celle qui manque? Finalement, il décide de laisser son troupeau sous la surveillance de son chien. Ouaf, tu peux y aller
j'assure. Sans se retourner, le berger s'éloigne peu à peu de son troupeau. Il écoute attentivement et appelle sa brebis perdue. Ma petite, où es-tu? La brebis perdue reconnaît la voix du berger qui l'appelle. Elle redouble d'efforts pour qu'il puisse la localiser. Je suis ici. Quand le berger passe à côté du ravin, il comprend que la brebis perdue est coincée dedans. Tu es là? Enfin, il aperçoit la brebis perdue au fond du ravin. Te voilà enfin. Le berger n'hésite pas. Il descend le long de la paroi du ravin. J'arrive. Enfin, le berger rejoint sa brebis sur une plateforme étroite, à mi-hauteur de la paroi du ravin. N'aie pas peur. Je suis là. Il parvient à sortir du ravin en portant la brebis dans ses bras. Tu es sauvé. Le berger est ravi, son troupeau est à nouveau complet. Mais il ne lâche plus sa brebis. Ouaf, moi aussi je suis content. Le soir venu, le berger rassemble son troupeau dans l'enclos, sans lâcher sa brebis. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Venez, partagez ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Alors, vous avez compris le message de cette histoire de Jésus? Jésus veut montrer que Dieu aime chacun de nous individuellement. Et qu'il est prêt à faire des trucs incroyables pour nous chercher. La maman promet à Raphaël et Héloïse qu'elle leur racontera beaucoup d'autres histoires. Ouaf, moi, mon personnage préféré, c'était le chien.